Monsieur l'ambassadeur, Madame la ministre des Affaires culturelles et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, je partage avec vous ce soir et avec grand plaisir la célébration de la fête nationale de la République italienne. En mon nom personnel et au nom du gouvernement tunisien, j'exprime mes félicitations les plus chaleureuses et mes vœux les plus sincères de progrès et de prospérité au peuple italien, voisin et ami. Merci à vous, ambassadeur Fabrizio Saccio, pour les propos aimables à l'égard de mon pays et que je sais sincères. Des relations étroites ont toujours existé entre nos deux pays et elles ont beaucoup servi l'amitié entre nos deux peuples. Monsieur l'ambassadeur, ces relations denses et diverses se renforcent avec le temps. Et elles se renforceront d'autant plus vite que nos intérêts seront entremêlés. C'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus des intérêts communs. L'accueil qui m'a été réservé et la qualité des échanges que j'ai eus à Rome les 12 et 13 avril dernier sont excellents pour rehausser le niveau de notre partenariat et répondre aux aspirations de nos deux peuples pour davantage de prospérité et de progrès partagés. La compréhension juste de votre pays, de la nécessité et de la légitimité d'appuyer le processus de correction politique et de redressement économique en cours en Tunisie est très important, et pour nous et pour nos relations. Et nous remercions l'Italie pour tous les efforts déployés, pour l'expliquer aussi aux autres partenaires et amis que nous avons en commun. C'est une attitude intelligente et constructive qui procède d'une vision à long terme. Il faut continuer. L'importance et l'urgence des défis que tous nos pays ont à relever aujourd'hui, en Méditerranée et bien au-delà, et qui sont au-dessus des capacités de n'importe quel pays seul, nous impose d'élever la solidarité à une valeur cardinale et très vite. C'est cette solidarité économique et politique qui a relevé l'Europe après la tragédie historique qu'elle a abritée de 1939 à 1945 et dont nous vivons encore aujourd'hui les répercussions si douloureuses. Peut-être est-ce la richesse et la sophistication de l'histoire de votre vieux pays qui vous permet de bien comprendre l'étape que traverse la Tunisie. Et pas seulement notre proximité géographique, ni la seule question de la migration, qui a forgé par ailleurs une partie de votre propre histoire et identité. Et à ce sujet, la proposition du président de la République, Kais Saied, d'une conférence régionale sur la migration avec la participation des pays concernés devrait trouver un écho favorable pour lutter efficacement, notamment contre la migration illégale et que l'on pourrait qualifier d'inhumaine également. Notre monde est de moins en moins prévisible. Nul ne peut sérieusement prétendre détenir les solutions aux problèmes de notre époque chez lui déjà, et encore moins en dehors de ses frontières. Nous avons des valeurs et des objectifs communs, oui, mais nous sommes différents. Et heureusement, chaque pays doit pouvoir atteindre sa propre stabilité et son équilibre par le biais de ses propres forces internes et de celles de ses vrais partenaires, ceux avec qui les liens et intérêts sont les plus imbriqués. C'est pourquoi je reprends à mon compte et m'en réjouis toutes nos réalisations culturelles, économiques et sociales communes que vous venez de rappeler, en appelant tous les acteurs dans nos deux pays à faire plus et à faire mieux, notre potentiel étant considérable dans tous les domaines. Monsieur l'ambassadeur, ce soir c'est votre fête. Je ne serai pas plus bavard. Bonne fête à vous, bonne fête à votre pays, à votre peuple, et vive l'amitié tuniso-italienne.